C'est la nouvelle tendance du moment, les lunettes. En 10 ans, elles sont devenues un accessoire de mode indispensable. C'est évident pour ce dandy fou de lunettes. Tous les mois, Christian se rend chez son opticien préféré à la recherche du nouveau modèle qui va révolutionner son look. Pour Christian, rien ne vaut les conseils de Paul Ambroso, opticien et esthète depuis 40 ans. Un petit peu l'esprit. Vous êtes dedans? Ah oui. Qu'est-ce que je cherche en fait? Je cherche Monsieur Ambroso. Je viens et je lui explique. Non mais je lui explique ce que j'ai en tête. Donc j'échange beaucoup avec lui. C'est un peu ce que je ressens. Et il va trouver ensuite. Il fait des propositions et il trouve. Le choix s'avère de plus en plus difficile. La lunette est devenue une industrie à part entière. 4000 nouveaux modèles inondent le marché tous les ans. Le risque de se tromper est de plus en plus grand. Là, encore un coup de cœur. Voilà. Vlan. Aujourd'hui, une paire de lunettes s'essaye comme un costume ou des chaussures. L'époque de la lunette sécurité sociale est définitivement révolue. La lunette, quand j'ai commencé moi, mon métier en 66, c'était une prothèse. Je veux dire, quand on voyait les gosses qui venaient en pleurs parce qu'ils devaient me roi des lunettes, c'était une punition. Alors celle-ci, imprimée militaire. Imprimée militaire, tout à fait. Sans absolument. Moi, je trouve ça, moi, j'adore ces histoires-là parce que ça part dans des délires extraordinaires. Donc, je ne la porterai pas forcément tous les jours, mais de temps en temps, tu sais, c'est comme une paire de chaussures ou une cravate, tu changes, quoi, voilà. Et ça pour le modique prix de 180, je crois, ou je ne sais plus combien. 310, pardon, excusez-moi. C'est donné. Mais c'est son prix. 310 €, ce n'est pas donné, mais ce sont des lunettes de créateurs. Dans les créateurs, je peux vous assurer que tous ne mangent pas à leur faim. Je veux dire, c'est dur, parce que le marché est petit. Par contre, chez ce qu'on appelle les discounters, ils se gavent. Les discounters, ce sont les grandes enseignes de la distribution. Mais elles ne sont pas les seules à profiter de ce business pas très net, où les marges sont phénoménales, plus de 60% en moyenne. Les lunettes, un marché trop beau pour être honnête. Promenade dans la rue. Première surprise, des magasins d'optique un peu partout. À gauche, à droite, même dans les petites villes, il y en a un tous les 100 mètres. En 10 ans, les opticiens ont poussé comme des champignons. Et il y en aurait déjà 12 000 en France. C'est que la profession est rentable. 6 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier et des marges affolantes. Grandes enseignes, stylistes et détaillants n'aiment pas trop qu'on le rappelle. Pourtant, à la base des lunettes, c'est tout simple. 2 verres, plus une monture. Mais en acheter est un véritable casse-tête. Premier problème, le prix des montures est rarement affiché. Pour les verres, c'est encore plus flou. Il n'existe aucun tarif officiel. Le prix final se fait souvent à la tête du client, quel que soit son défaut de vision. Nous nous sommes rendus chez plusieurs opticiens avec une même ordonnance. La correction est très légère, 0,50 à l'œil droit, 0,25 à l'œil gauche. Il n'y a donc pas de gros travail à faire sur les verres. Ouais. C'est un peu moins, ouais, c'est plus sobre. C'est vrai que l'autre, il... Ouais, c'était un peu fléché. Là, les prix sont pas affichés, c'est combien ici? Pour lire le prix de ces montures, mieux vaut avoir des lunettes. Mais on peut au moins choisir le design. Pour les verres, pas d'échappatoire. Tout est imposé, la marque comme le tarif. 65 € le verre avec l'anti-reflet. Anti-reflet. 65 € le verre avec un anti-reflet, lui aussi imposé. Sur le devis, griffonné à la main, pas de mention de l'anti-reflet, pas plus que de l'origine des verres. En revanche, l'opticienne offre une remise de 10% sans aucune justification. Deuxième boutique. Là, l'opticien propose un traitement inédit et difficilement vérifiable, des verres anti-fatigue. Je vous conseille, c'est des verres incassables. Je pense que vous allez mettre c'est pour bosser. Ouais.
Donc des verres anti-reflet, et si vous voulez, il y a une option qu'on appelle anti-fatigue qui vous permet, quand vous bossez sur écran, de vous aider un petit peu à faire cet effort de convergence pour lire. Grâce à cet effet miraculeux, le verre grimpe à 117 €. Dans le dernier magasin, la vendeuse rajoute une foule de traitements sans vraiment les justifier. Entre 230 et 330 € les deux verres. Celui qui fait 330, il vous offre un champ de vision un petit peu plus large et un peu plus confortable. Ils sont tous les deux anti-reflet, amincis, résistants aux rayures et anti-salissure. Il y en a un encore qui est plus cher, qui s'appelle le haute définition, avec la petite correction que vous avez. Haute définition, effet anti-salissure, anti-rayures, tout un jargon pour impressionner le client et pour gonfler les prix. Le devis est très basique, pas de marque de verre, pas d'effet spécifié, juste un prix, 165 € par verre, soit 330 la paire. Au final, 3 opticiens, 3 prix, 65, 117, 165, du simple au triple pour le même type de verre correcteur, tout à fait élémentaire. La concurrence féroce entre opticiens n'explique pas tout. Certains profitent du manque d'information des clients pour vendre n'importe quel verre ou pour pratiquer des arnaques plus grossières. Dans sa boutique, Sandrine essaye de prouver le contraire. Cette jeune opticienne indépendante soigne bien sa clientèle. Elle refuse les petits arrangements habituels des opticiens. Depuis 10 ans, elle a vu le métier se dégrader. Aujourd'hui, elle ne le supporte plus. Malheureusement, depuis quelques années, on a oublié que c'était un métier paramédical pour le transformer en métier qui permet de faire de la marge en arnaquant les clients. Exemple, les mensonges sur l'origine et la qualité des verres. Au lieu de vous fournir un verre certifié de laboratoire, l'opticien indélicat va le remplacer par un verre bas de gamme. Si on met un verre chinois et un verre, on va dire, européen ou japonais l'un à côté de l'autre, on ne va pas forcément s'en rendre compte tout de suite. Par contre, après, dans le temps, le verre de bonne qualité va être beaucoup plus résistant, donc tout ça dans un usage normal. Et après, un verre chinois, par exemple, le client va passer sa vie à nettoyer ses lunettes parce que le traitement va être hyper gras et puis surtout, ça va se rayer très vite. Les grands laboratoires ont trouvé la parade. Sur chaque verre, ils font graver un très discret logo. Autre précaution, les verres sont livrés avec une garantie, la carte d'identité du verre. Là, il y a la signature du verre pour prouver que c'est bien un verre Essilor. Ici, vous avez donc le certificat d'authenticité avec le nom du client, les corrections du client, le type de verre qu'on lui a mis, les coordonnées de l'opticien et la date de l'achat. Pourquoi c'est plastifié aujourd'hui? Alors c'est plastifié parce qu'il y a une époque où les opticiens malins s'amusaient à scanner des cartes et à fabriquer des fausses cartes de vue cartonnées. Et donc, comme les labos s'en sont aperçus, ils ont fabriqué de vraies cartes de vue plastifiées qui sont infalsifiables. Mais ça, si l'opticien ne vous fournit pas cette carte, méfiance. En France, 10% des verres seraient concernés par ce trafic difficilement repérable. Au pays des lunettes, tout est bon pour attirer le client. Depuis quelques années, fleurissent les offres les plus folles. Pour l'achat d'une paire de lunettes, certains opticiens vous offrent une deuxième paire, et parfois plus. Bonjour. Je voudrais des lunettes. Oui, sinon actuellement, vous avez la possibilité d'avoir 3 paires. 3 paires, carrément. Comment est-ce Donc possible? c'est pratique, comme ça vous ne mettez pas. Donc la première, vous payez la monture et les verres, et sur les deux autres, vous payez 1 € tout compris pour les 2 paires, monture et verres. 1 € pour 2 paires de lunettes, comment est-ce possible quand on sait que verres et monture tombent en général entre 200 et 400 €? Pour comprendre le secret de la deuxième paire, il faut aller aux portes de Paris, à Aubervilliers, le marché en gros de la mode et de ses accessoires. Les lunettes vendues ici sont fabriquées en Chine et d'une qualité souvent douteuse. C'est pourtant là que certains opticiens achètent la fameuse deuxième paire. Nous nous faisons passer pour l'un d'entre eux. Surprise, à l'intérieur, c'est une véritable caverne d'Alibaba pour opticiens. Enfin, là, ici, là, tout ça, je vais vous faire 5 €. Tout ce que vous voyez en bas là, ouais. 5 €. Ici, là, j'ai 3 € ici. Ouais. 3. Ici, 2 € et 2 aussi. Je vous fais 1 € ici. Ça, 1 €.
vous pouvez offrir, hein, vous faites cadeau. Oui. 1 € pour des lunettes chinoises, verre et monture compris. À ce prix-là, facile d'être généreux. Acheter des lunettes en gros n'a rien d'illégal. Ce qui est révoltant, c'est l'attitude de certains opticiens sans scrupules. Au lieu de donner ces deuxièmes paires chinoises, ils les revendent comme première paire au prix fort. Bonjour. C'est ce que nous allons découvrir chez ce deuxième grossiste. Ça, si vous prenez beaucoup, je peux vous faire à 3 €. 3 €. Il me faut une cinquantaine, quoi. À 3 €, mieux vaut ne pas être trop regardant sur la qualité. Paraît un peu juste. Hein. Ça casse facilement, ça. Ceux-là, peut-être un peu plus. Mais ceux-là, ils sont mieux. Mais tout dépend, en fait, parce que là, c'est mélangé. Ouais, elles sont pas mal, hein. Ça, je peux le revendre, vous dites, 70, 100. Ouais, j'ai même vu des gens qui les vendaient à 180, donc après... À 180 ? Ouais. Honnêtement, des clients, des trucs à faire. Bon, je repasse. Merci, au revoir. 180 €, 60 fois le prix. Record battu pour des verres et des montures très basiques. Une arnaque classique, régulièrement dénoncée par la profession. Nous retrouvons Sandrine dans son magasin. Depuis toujours, elle refuse de pratiquer le système de la deuxième paire. Alors, on ne peut pas demander le service et la qualité d'un étoilé Michelin au prix d'un fast-food. Donc dans les lunettes, c'est pareil. Donc les clients qui rentrent chez moi en me demandant la deuxième paire, je leur explique que la deuxième paire vient de Chine, que les montures ne sont pas de bonne qualité, que le verre est basique. Il y a ceux qui le comprennent, qui restent, et il y a tous ceux qui ont quand même envie d'avoir cette magnifique deuxième paire qu'ils ne mettront jamais. Mais ils ont l'impression de faire une affaire. Oui, mais vous savez, le client, il veut toujours le truc le mieux au meilleur prix. Donc, mais ça n'existe pas, vous pouvez pas avoir le meilleur pas cher. Acheter des lunettes coûterait donc cher. Pas de lunettes de qualité à moins de 200 €. Dans ce système, nous ne sommes pas tous égaux. Avec une bonne mutuelle, grâce à la complicité de certains opticiens, vous n'aurez rien à payer. Démonstration. Dans un magasin, nous choisissons une monture de création de plusieurs centaines d'euros. Problème, notre mutuelle paye intégralement les verres, mais elle plafonne les frais de monture à 100 €. Ouais, j'aime bien ça. Elles sont à combien? Elle est à 354 celle-ci. Donc c'est tout en titane, avec les branches assez chères. Il y a donc 254 € de dépassement. L'opticien va alors nous proposer un petit arrangement. Vous savez combien vous êtes remboursé par votre mutuelle? Alors justement, je suis au frais réel pour les verres. Ouais. J'ai droit qu'à 100 € à la monture. C'est le nom de la monture sur les verres. Voilà, c'est le problème. C'est possible ça? Pour vous, c'est pas un problème? Non. Ce que je vous propose, c'est qu'il n'y a pas. C'est le système de la bascule. L'opticien va gonfler le prix des verres et le faire passer sur le prix de la monture. Il fabrique une fausse facture sur laquelle les verres vont se retrouver à 354 € et la monture à 100 €, exactement ce que rembourse notre mutuelle. Résultat, grâce à la bascule, ces lunettes de créateur ne vont rien nous coûter. Cette arnaque aux mutuelles est devenue un sport national en France. Pour lutter contre cette dérive, des mutuelles ont créé leur propre police, Santé Claire. Son travail, traquer les fraudes les plus abusives chez les 1500 opticiens du réseau. Des centaines de dossiers litigieux s'entassent dans les couloirs de Santé Claire. L'histoire est toujours la même. Pour arrondir leur marge, beaucoup d'opticiens trichent sur le prix du verre. À coup d'options superflues, ils les surfacturent, parfois scandaleusement. Exemple, sur ce devis, le prix du verre atteint 444 € pièce. Exorbitant par rapport à la correction du client. Ça sent l'abus. Ça sent je profite d'une garantie sympathique. C'est quelqu'un qui a besoin de lunettes, ça c'est incontestable, hein, mais qui n'aurait pas forcément besoin d'avoir ce type de produit. Sauf que ce type de produit, il est beaucoup plus cher, et comme la garantie le permet, on va expliquer au client que ça va être beaucoup mieux, certainement. Enfin, j'imagine qu'on va lui dire c'est beaucoup plus fin, et puis le client, il va croire, parce qu'il ne sait pas forcément, il va pas être à même de juger. Dans ce cas-là, Santé Claire commence par informer le client. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, Sabrina de la plateforme Servir Santé Claire. C'était pour vous dire dans un premier temps que le tarif, il me semble plutôt élevé par rapport à votre garantie. Et au niveau de votre correction visuelle, c'est vous qui avez choisi le 1,67 ? Oh, moi, j'ai rien choisi du tout. Hein. Moi, j'ai demandé une paire de lunettes, je ne m'y connais pas, donc... D'accord.
Ok, parce que vous avez une petite correction hein, quand même, moins 0,25, moins 1. Il aurait pu vous mettre de l'1,5, ça suffisait amplement. Donc au niveau du tarif, vous payez presque le double. D'accord, parce que moi, ils m'ont rien demandé, ils m'ont juste demandé combien j'étais garanti. D'accord. C'est tout, je dis 5% du plafond de la sécu, là, et voilà. c'est tout, quoi. D'accord, ok, bon. D'accord, c'est noté. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Pour moi, l'assuré m'a paru de bonne foi. Honnêtement, je pense que c'est l'opticien qui s'est vraiment renseigné sur ses garanties de façon à faire son beurre. Pour la fin d'année, on va dire. Dans un deuxième temps, Santéclair appelle l'opticien fautif. S'il ne justifie pas le devis excessif, il reçoit un avertissement. Au départ, avec des nouveaux partenaires, on voit ça assez souvent, ils tentent. Puis quand ils voient qu'ils contrôlent, ils arrêtent de tenter, quoi. Mais si l'opticien récidive, il est exclu du réseau. C'est le cas de 2 d'entre eux tous les mois. Une goutte d'eau dans l'océan de la fraude, la Sécu ne contrôle rien et les arnaques continuent donc. Souvent, avec la complicité des assurés eux-mêmes. Exemple, une boutique d'opticiens, au hasard. Nous cherchons à obtenir une paire de lunettes de soleil gratuite grâce à notre forfait mutuel. Une pratique totalement illégale. Nous demandons à l'opticien s'il accepte malgré tout. Si vous donnez l'ordonnance, il n'y a pas de problème. Vous avez combien de remboursements? Les verres, je suis aux frais réels. Et les montures, 100 €, je crois. D'accord. Mais donc ça veut dire qu'avec ça, moi, je peux vous faire toucher un avoir considérable. Le vendeur a flairé la bonne affaire. Notre mutuelle rembourse intégralement les verres. Sur la feuille de maladie, il va donc inventer une paire de lunettes de vue avec des verres fictifs gonflés à 220 € pièce. Ok, donc ça veut dire que moi, sur ma facture, je vais établir une facture qui va être ventilée de cette façon-là. Monture, on va pas mettre 100, ça va faire bizarre si c'est vraiment 100, on mettra 200. Et sur les verres, on mettra... On va mettre 220, 220. Pour des lunettes qui valaient au départ 100 €, la mutuelle recevra une facture de 640 €. Bénéfice pour l'assuré, une paire de lunettes solaires gratuites, plus un avoir. Pour l'opticien, une marge énorme et un chiffre d'affaires gonflé. Dans ces arnaques aux mutuelles, il y a en apparence 2 bénéficiaires. Mais ce que l'assuré ne sait pas, c'est que c'est lui, finalement, le grand perdant. Ça a pour conséquence d'avoir des cotisations qui sont inflationnistes et qui vont augmenter d'année en année. Et au final, c'est toujours lui qui va payer. Et puis, il ne faut pas oublier que l'assurance, une assurance complémentaire, c'est pour couvrir un risque. Et on ne provoque pas un risque. On a tous une assurance auto, une assurance habitation. Ce n'est pas pour autant qu'on fait brûler sa maison tous les ans pour bénéficier de cette assurance. Donc, il faut avoir le même raisonnement et la même approche vis-à-vis de la complémentaire santé. Quand on n'a pas de bonne mutuelle ou qu'on dispose d'un petit budget, il existe un nouveau moyen d'acheter des lunettes, les sites internet. Émilie est étudiante. Elle porte les mêmes lunettes depuis 4 ans et voudrait en changer. Sa mutuelle rembourse mal les frais d'optique. Alors, elle a décidé de tenter sa chance sur le web avec un plafond bien précis en tête. Grand maximum, j'aimerais bien mettre 100 € monture plus verre. Voilà. Pas plus. Non. Non, je peux pas mettre plus. Le concept est tout simple. Sur le site, Émilie choisit d'abord sa monture. Celles-ci sont assez jolies. Ensuite, elle sélectionne ses verres et indique sa correction. Pas de traitement additionnel parce que là, c'est pareil. C'est plus 5 € pour les anti-UV. Pas d'effet miroir. L'effet miroir, c'est plus 15 €. En fait, c'est un peu comme le billet d'avion low cost, quoi. À la base, c'est pas très cher, mais dès que tu rajoutes la moindre option... Total, avec les frais de livraison, 44 €. Ça a l'air facile, mais il reste un dernier détail important. Comment mesurer votre écart pupillaire? Il faut mesurer l'écartement des pupilles pour que les verres soient bien centrés. C'est un peu bizarre de mesurer l'écart entre 2 pupilles à partir d'une photo. Je sais pas, c'est jamais quand même très précis. Mais bon, on va le faire et puis on va voir. Et là, c'est un peu du bricolage. Il faut ressortir le bon vieux mètre, avoir un appareil de photo numérique et pas mal de patience.
la photo est expédiée. Direction la banlieue de Nantes, dans cet immeuble qui ne paye pas de mine. C'est le siège du site internet qui a reçu la commande d'Émilie. À sa tête, un jeune ingénieur de 28 ans, Emmanuel Gréau. Les critiques sur les achats de lunettes en ligne ne l'impressionnent pas. La première solution qu'on a trouvée, c'était que les gens nous envoient une ancienne paire de lunettes. Donc ce qu'ils font très couramment quand ils ne sont pas à l'aise avec l'informatique, mais aussi de nous envoyer une photo avec comme échelle une règle au-dessus des yeux. Ça reste très imprécis, mais il pense avoir trouvé la solution miracle, ce logiciel. Je vais pointer le centre de la pupille droite et le centre de la pupille gauche. Donc ça, nos opticiens sont habitués, ils le font très précisément. Et ensuite, il y a aussi le centre du nez. Donc c'est vraiment ce qu'un opticien fait avec le pupillomètre qui vous met devant le visage. Donc là, j'apparais, j'ai un écart pupillaire, donc l'œil droit, l'œil gauche et l'écart pupillaire total. Emmanuel n'a jamais passé de diplôme d'optique. Quand il a créé ce site internet avec son associé, il y a 5 ans, c'est un réflexe de consommateur qui l'a guidé. À la base, on est des consommateurs. Auparavant, j'achetais mes lunettes plusieurs centaines d'euros. Et quand j'ai vu que je pouvais les acheter à moins cher, j'ai tout fait pour rendre ce système accessible. Donc on a remonté la filière et on a vu qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires. On s'est dit comment casser cette chaîne. Il fallait donc s'approvisionner directement avec les usines et puis ensuite vendre directement aux consommateurs. Pas d'intermédiaire, pas de stock, des économies qui permettent à Emmanuel de vendre des lunettes à des prix défiant toute concurrence. Mais le vrai secret de leurs tarifs se trouve à l'étranger, plus précisément en Corée. Tous les matins, à 8h ou 9h, on reçoit un petit colis généreux de la Corée du Sud. Et dedans, surprise, il y a des montures qui sont déjà faites et des verres. Tous les jours, 60 paires sont envoyées aux clients du site. Un vrai succès. Les lunettes sur Internet dépassent déjà 5% des ventes totales du secteur. Mais dès qu'il s'agit de marge, c'est encore et toujours la loi du silence. Chez les opticiens, la marge, elle est chez les montures et chez les verres. Une marge assez importante. En général, c'est combien? C'est plus de 60% en général. Oui. C'est la moyenne du secteur. Ouais. Et chez Direct Optique? Elle est bien inférieure. Un chiffre? Je peux pas vous communiquer de chiffres. Une fourchette, même pas? Non. En dehors des arnaques, l'autre secret des marges considérables du secteur se trouve ici, en Asie. Là où la grande majorité des lunettes est fabriquée à des prix imbattables. La Chine et la Corée du Sud façonnent à elles seules 60% des verres et montures portés sur la planète. Nous avons rendez-vous avec Karim, l'associé d'Emmanuel. À Séoul, il dirige la filiale coréenne du site internet. 7 employés, dont 4 Français, 27 ans d'âge moyen. Pour eux, l'intérêt principal d'être basé en Corée, la proximité avec les fournisseurs de verres et de montures. Ça, c'est des modèles qu'on a, qu'on met en présentation. Quand il y a des gens qui viennent, qu'on connaît, en fait. Ils veulent voir les lunettes qu'on fait, de fournisseurs. On leur montre les différents types de produits qu'on vend. Donc celle-là, c'est notre collection un petit peu haut de gamme, où en fait qu'on fait fabriquer exclusivement en Corée. Donc ça, c'est des montures beaucoup plus qualitatives. Puis les autres, c'est de qualité moyenne. Ça, c'est une monture qui vient de Chine, avec des branches en acétate. Les lunettes chinoises et coréennes n'ont pas bonne réputation en France. Pourtant, le site de Karim référence 300 montures différentes, sans complexe. Le modèle dont il est le plus fier, c'est celui-là. Voilà, donc par exemple, ce modèle, dans le style Harry Potter, un modèle qui marche très bien en ce moment. Donc ça, en plus, c'est un modèle avec... c'est des lunettes avec un matériau en plastique très flexible. Donc vous pouvez les tordre un petit peu dans tous les sens. Elles ne se cassent pas. Ça, sur notre site, on vend 40 € avec les verres qui sont traités anti-reflet, anti-rayures. En fait, on l'a trouvé à combien, cette lunette, avec les verres montés? Je pense aux alentours de 150 €. Encore un profit confortable pour les fabricants français qui achètent en Chine ou en Corée.
Pour le cacher, beaucoup d'entre eux font croire que leurs montures sont créées dans le Jura, berceau de la lunette made in France. Une hypocrisie de plus. Faut pas se leurrer, dans les magasins d'optique en France, il y a quand même une grosse partie des lunettes qui sont pas fabriquées en France, qui sont pas fabriquées dans le Jura et qui sont fabriquées en Asie. Alors en Chine, en Corée ou dans d'autres pays, je pense qu'il faut arrêter de le cacher. En tout cas, nous, on n'a pas volonté à dire nos lunettes sont fabriquées dans le Jura si elles ne le sont pas. 사장님 안녕하세요. 거의 다 왔어요. 여기 24분 조금 후에 도착하겠습니다. So 동대구로 나가야 돼요? Ah, Sodegu? Ok. C'est bon, on s'est pas trompé de sortie. Karim doit prendre livraison de nouvelles montures à Daegu, capitale coréenne de la lunette. À Daegu, pas d'usine gigantesque, plutôt des dizaines d'ateliers aux quatre coins de la ville. 안녕하세요. Rencontre avec le docteur Kim, directeur de l'entreprise et professeur d'optique à l'université. Depuis 3 ans, il travaille main dans la main avec le jeune Français. L'atelier du docteur Kim existe depuis 1998. Il emploie une dizaine d'ouvriers, les mêmes depuis le début. C'est l'empire des petites mains et du sérieux. Là, on est loin de l'usine avec les enfants et le bol de riz. Les ouvriers de M. Kim travaillent tout de même 10 heures par jour. Tous les mois, ils assemblent 10 000 lunettes à des prix incroyables. Ça, c'est une commande qu'on lui a passée, en fait, qu'il est en train de faire pour nous. C'est un modèle qu'on vend sur notre site et dans nos magasins. Ça, c'est un modèle sorti d'usine qui coûte combien? Ça, c'est à peu près 12 $. 12 $ sorti d'usine. 12 $ sorti d'usine. Et on les vend. Nous, on les vend 40 € avec les verres. Ce modèle à 12 $ sera vendu 199 $ dans le monde entier, près de 20 fois le prix. Mieux, une marque américaine a demandé que le prix de vente soit collé sur les verres. Il n'y a pas de petites économies. Là, ils font la soudure en fait de la branche sur la face avant de la monture. Et ça, c'est une commande de lunettes pour un client que je ne citerai pas, mais une grande chaîne d'optique. Je ne dirai pas le nom, mais qui lui commande beaucoup de lunettes. Et quand on demande à M. Kim qui sont ses plus gros clients français, c'est la gêne qui domine. I'm not the biggest customer. Une pirouette habile pour ne pas dénoncer ses bons clients français. L'omerta de l'optique existe aussi en Corée. Ok, thank you. Faire entrer une caméra dans une usine de verre, c'est une autre histoire. L'industrie du verre est très frileuse, peur de dévoiler ses secrets de fabrication, mais aussi crainte de révéler l'ampleur de certaines marges. En France comme en Corée, les grands laboratoires ont refusé que nous filmions leurs usines. Finalement, Karim réussit à décrocher un rendez-vous chez un verrier indépendant. Mais qu'y a-t-il donc à cacher dans une usine de verre? D'abord, que les verres ne sont plus en verre, mais en plastique. À l'origine d'un verre, cette pâte de résine coulée dans un moule. Ensuite, comme en cuisine, toute la différence se fait à la cuisson. En fait, ce qu'ils me disaient, c'est que là, c'est un petit peu leur secret de fabrication. Chaque usine a son petit truc pour calculer, ses propres formules pour calculer combien d'heures elle va laisser les verres au four en fonction des différents trucs. Et il ne veut pas trop rentrer dans les détails, en fait. Même embarras quand il s'agit d'aborder le prix de fabrication d'un verre. 얼마 정도예요? 원가요? 보통 지금 하면 7,000원, 8,000원 정도. 7,000원, 8,000원? Après, ça on dépend. trouve à combien sur le marché européen? Ça dépend des verres, en fait. Mais le prix final au client, ça va de 30 € à 200 €, quoi, en fait. Mais il y a plus choquant que ces marges phénoménales. Au moment de partir, le responsable oublie que la caméra tourne.
il nous révèle qu'un des leaders mondiaux du secteur n'hésite pas à vendre ses verres coréens sous son propre label. Nous avons découvert qu'un grand groupe allemand, spécialiste mondial du verre, vendait nos produits sous sa propre marque. En réalité, ces verres, nous leur vendons 10 $. Mais la marque allemande les revend dans le monde entier à 200 $. Ouais, c'est bien ce que nous avons vérifié. Cette marque allemande ne serait pas la seule à pratiquer ce détournement. Ce voyage en Corée du Sud montre bien qu'il est difficile d'acheter des lunettes les yeux fermés. Facile à réaliser, rentable et tendance. Pas étonnant que les marques de luxe soient jetées dans le business des lunettes. La mode est aux montures glamour, avec logo intégré de grandes marques, signés par des stylistes maison ou des designers indépendants. Dans ce milieu très concurrentiel, Thierry Lasry est le créateur qui monte. Ces modèles envahissent les magazines de mode à tel point qu'ils ont été adoptés par les stars d'Hollywood. Alicia Keys, Nicole Richie et aujourd'hui Madonna. La chanteuse est sans doute loin de se douter que ses lunettes préférées sont conçues ici, dans un studio de Boulogne, aux portes de Paris. Bonjour, ça va? Hello. Salut. Pour Thierry Lasry, les lunettes sont une passion, mais aussi une histoire de famille. Il y a une histoire derrière les noms des lunettes. Mon prénom finit par un Y, mon nom finit par un Y. Et je passe tellement de temps avec elles que je les considère comme mes petits bébés. Donc tous les noms des lunettes finissent par des Y. Ça c'est l'histoire. Donc là on a la Obsessi, Lively, Kissy, Sexy, Hooky, Attracty, Strikey, c'est Vulgari, Porny, on en parle. Hein. Ça part dans toutes les directions. Tout le temps avec un Y à la fin, c'est une de mes signatures. Rentabilité oblige, les lunettes ne se dessinent plus à la main. Tout se fait aujourd'hui sur ordinateur. Moi, j'aime bien partir de l'existant. A priori, je vais aller rechercher une des formes que j'ai déjà travaillées préalablement dans une de mes collections antérieures, qui m'a bien plu ou qui ne m'a pas plu, peu importe. C'est juste un début de source d'inspiration et à partir de là, je vais m'amuser. Ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre des heures, des jours, des semaines. En général, c'est plutôt des jours, voire des heures. Hein, c'est rarement des semaines, heureusement. Et à partir de là, on commence à retoucher. Ici, par exemple, je touche un petit peu le tenon, je lui donne un petit peu d'épaisseur, je vais le décaler, je retouche un petit peu le nez, la courbe me plaît peut-être pas, la lunette est un petit peu papillonnante, donc on va retravailler une version, deux versions, troisième version, jusqu'à arriver à une version qui me plaît déjà un petit peu plus. On va commencer à l'isoler, la mettre de côté. Et puis commencer à lui donner un petit peu de couleur, faire quelques simulations avec les différentes matières sur lesquelles j'ai parallèlement travaillé cette saison. On va peut-être retravailler cette petite noire avec les verts gris. On a travaillé une matière avec, comme vous voyez ici, avec un petit peu d'argent sur du noir. Hop. Ah, tout de suite, ça a pas mal de look. Ça reste qu'un rendu écran évidemment, mais on commence déjà à avoir une bonne idée du produit final. Une fois finalisés sur écran, les dessins sont envoyés dans cet atelier, près de Sens. Tous les mois, 1 millier de lunettes griffées Thierry Lasry sortent de ces machines. L'originalité de la collection se cache sur ces étagères. C'est la matière première de ces lunettes. Pour les trouver, Thierry a une méthode bien particulière. J'ai quelques personnes qui partent à la recherche toutes les saisons de matières vintage, en fait, qui sont des chutes de matière qu'on récupère dans des vieilles entreprises. Donc c'est des matières qui datent en général des années 80, qui sont assez incroyables, des matières comme on n'en fait plus du tout, avec des couleurs totalement hallucinantes, des effets de matière vraiment incroyables. Alors ça marche, c'est recherché ça. Alors ça, du coup, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire beaucoup de pièces. C'est-à-dire, quand je dis pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire simplement une quarantaine, voire une cinquantaine de pièces. Du coup, elles ne rentrent pas dans le réseau de distribution classique. Là, il y a un produit qui est vraiment d'exception. Ensuite, c'est le tour du robot. Il va découper en 3D les montures à partir du dessin élaboré et envoyé par l'ordinateur.
La machine suit en général avec précision ce que vous avez dessiné? Ah oui, c'est ultra. Là, on parle de... C'est plus que du dixième de millimètre près, là, c'est extrêmement précis. Hein. Quand c'est découpé, vous voyez, c'est encore très très brut, les angles sont très très vifs, c'est pas cambré, bon, on est encore très très loin du produit. Ça c'est du brut, c'est vraiment... Voilà, c'est ultra brut, il n'y a même pas de plaquettes encore, donc les plaquettes sont ces petits éléments qu'on met pour avoir le confort sur le nez. Même si les créateurs insistent sur le côté artisanal des lunettes, seuls le polissage et l'assemblage sont véritablement faits à la main. Prix de vente de ces créations, 250 à 350 €, c'est le prix du Made in France. Nos amis chinois, ils pourraient faire la même chose. Ils le font sûrement, mais avec un autre niveau de finition et de qualité, quoi qu'on en dise. Et le Made in France, aujourd'hui, est quand même un très très bon label de qualité à exporter. C'est aussi ce qui fait une raison du succès. Il y a encore en France un endroit où les lunettes sont entièrement façonnées à la main. Au cœur de Paris, près du Palais Royal, caché dans un passage discret. Depuis 3 générations, la maison Bonnet sculpte des lunettes, les lunettes les plus chères du monde. Bonnet est une exception française. Le dernier au monde à dessiner des lunettes dans l'écaille de tortue, du sur-mesure, exclusivement. Chaque nez, chaque visage est étudié au millimètre. Chez nous, on part du principe qu'aucun visage n'est standard. Alors chaque monture est complètement refaite en fonction de l'ergonomie, des traits de chaque visage. Alors les traits d'un visage, ça peut être une poche sous l'œil, qu'on déteste, mais elle fait partie quand même du regard. Alors on essaie de poser le cercle du bas juste sous la poche, ce qui vous fait économiser une opération. Audrey Hepburn, Yves Saint Laurent, Jean Gabin n'ont pas hésité à confier leur visage à ces lunetiers hors pair, de véritables sculpteurs de visage. Ouais, tout est fait à la main, je suis désolé, il y a peut-être quelques taches de doigts parce que nous, ce sont des outils de travail. C'est une bibliothèque de style, rien n'est à vendre. Aucune des montures que vous voyez ici n'est disponible à la vente. C'est juste une idée qu'on va poser sur un visage et on va voir comment le visage réagit à cette forme. On va pouvoir se dire, par exemple, sur cette lunette, on va pouvoir se dire « j'aime, j'aime pas ». Qu'est-ce que j'aime? J'aime la largeur de cette branche. Qu'est-ce que j'aime pas? Le fait qu'elle soit trop ronde. Je vais pouvoir prendre la largeur de cette branche pour l'adapter sur ce modèle-là. On va, en fait, avec plusieurs lunettes, on va créer la vôtre. Si vous avez envie de ressembler à Gene Hackman dans Ennemi d'État, il faut m'en faire part. Parce qu'on peut le faire. Je parle de ça parce que ça nous est arrivé la semaine dernière. Si vous voulez voir Chirac, vous allez vous marrer. Là, c'est signé Chirac. C'est voilà, c'est vraiment la Chirac, quoi. Elle a été has-been pendant 30 ans. Et là, aujourd'hui, on a des jeunes leaders d'opinion, vraiment des jeunes leaders d'opinion, ceux qui font la mode, qui viennent essayer la Chirac, qui veulent la Chirac. Donc on revient aux grosses pare-brises carrées comme ça. Là, c'est vraiment Chirac. Voilà, vous voilà dans l'antre du créateur. Les opticiens ne sont plus les mêmes opticiens qu'avant. Avant, un opticien, il avait des établis, comme nous, il ajustait, il passait du temps à travailler avec ses mains, avec le client, etc. Aujourd'hui, la carte bleue. Aujourd'hui, ce sont des vendeurs. Aujourd'hui, les opticiens, ils n'ont même plus d'atelier. La plupart, ils ont un atelier de 4 mètres carrés pour 1000 mètres carrés de surface de vente. Vous voyez, nous, c'est tout le contraire. Tout est en atelier ici. La matière première, c'est cette carapace de tortue. La pêche à la tortue est interdite depuis 30 ans, mais la maison Bonnet avait pris ses précautions. Elle a eu une bonne intuition, acheté des stocks considérables après la guerre de cette matière rarissime aux qualités uniques. C'est notre ongle, c'est nos cheveux, c'est de la kératine à 100%. C'est-à-dire que ce matériau, c'est de l'ongle. On n'a pas trouvé plus intime à porter sur la peau. Jamais, jamais un cas d'allergie. Ça prend la température du corps. C'est d'une sensualité indéfinissable tant qu'on n'en a pas porté. Donc en fait, on a l'objet éteint, et puis on a l'objet allumé. Pour transformer ces minces plaques en monture, il faut tout un savoir-faire transmis de père en fils. Si je veux utiliser cette feuille d'écaille et l'enrichir avec une autre pour obtenir l'épaisseur nécessaire, je vais être obligé de l'enrichir avec une autre feuille d'à peu près la même teinte. Donc du coup, je vais greffer les deux feuilles entre elles. Et les deux feuilles, bien sûr, vont s'assombrir. Et là, j'obtiens un rouge cerise. Et je vais ensuite sortir un bloc massif
Et là, j'obtiens du rouge cerise, mais au moins j'ai mon épaisseur. Le tour de main des bonnets fera le reste. Et voilà le résultat. Une lunette parfaite, en écaille véritable. Prix de ce petit chef-d'œuvre, 6 500 €. Bizarrement, tout le monde ne trouve pas son bonheur ici. Les milliardaires russes, par exemple, ceux qui réclament des diamants partout, du full diamond. C'était sur une femme, une petite femme. Donc du coup, on a réussi à la faire changer d'avis plutôt que de la faire full diamond. Parce que ça ferait fantaisie, c'est pas possible. Une lunette pleine. Je sais qu'ils mettent des diamants sur les jantes de leur voiture et tout, mais bon, enfin, nous, on s'amuse pas à ça. Alors, on a réussi à la faire changer d'avis. On était sur une écaille caramel. On a fait des diamants cognac. Donc déjà, c'était hyper subtil, c'était pas blanc pétant. Et en plus, on a équipé, comme c'était une petite femme, et une petite femme, on la voit souvent de haut, vous voyez, en fait, on a équipé simplement cette arête. C'est-à-dire que la lunette était complètement sobre, en écaille, et cette arête-là, c'était du diamant barrette cognac. C'était subtil, magnifique, c'était beau, on a passé les 20 000 € très légèrement. Très légèrement. Une paille. Ouais, une paille. Il fallait que ça coûte ça, sinon ils prenaient pas, de toute manière. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Des milliers de Français en ont assez de voir le monde à travers des lunettes. Parmi eux, Sylvie, 24 ans. Elle a choisi de faire corriger sa myopie au laser, la fameuse opération LASIK. Dans cette clinique parisienne, Sylvie est prise en charge par le docteur Yves Bokovza, pionnier de la discipline en France. Ça va? Oui, ça va. Bon, on va y aller. D'accord. Détendu? Oui, détendu. Très bien. Pas de soucis. Venez avec moi. En 2 coups de laser, l'opération va permettre à Sylvie de dire adieu à ses lentilles et ses lunettes. Voilà, on vous cache un œil. On va faire, donc, comme je vous l'ai expliqué, le premier laser, femtoseconde, œil droit puis œil gauche, puis on fera le second laser qui va corriger votre vision, votre myopie. Après une légère anesthésie, le chirurgien soulève le capot de l'œil pour atteindre la cornée. La membrane est ensuite amincie par le laser. Au total, l'opération ne dépasse pas 10 minutes par œil, soins compris. Voilà, on met une petite goutte et vous êtes libre. Débarrassez des lunettes. C'est plutôt par ici parce qu'il y a des choses pour bouger. Comment ça va? Vous n'avez pas la tête qui tourne? Non, ça va. Miracle, quelques minutes après, Sylvie voit clair et net comme si elle n'avait jamais été myope. Ça va? Ça va. Tout s'est très bien passé, c'est rapide, on sent rien. Je me dis là je vous vois alors que là je vois, là. Et oui, là je vous vois. Bon après c'est flou, enfin c'est même pas flou, c'est oui j'ai l'impression d'avoir un petit voile. Je me souviens un matin, on s'est croisés, elle avait pas ses lunettes, elle ne m'a pas vue quoi. Coût de l'opération, 3 500 € pour les 2 yeux. C'est 3 fois plus cher qu'en Turquie. Mais pour le docteur Bokovza, se faire opérer à Istanbul comporte des risques sérieux. Je ne sais pas si les machines sont bien entretenues, parce que je connais les coûts réels des procédures en France. Donc je ne peux pas imaginer, si vous voulez, il y a des coûts de fonctionnement incontournables. Et donc faire le tiers du prix, il y a quelque chose qui cloche. Justement, pour vérifier si ces soupçons sont fondés, nous sommes allés voir si le traitement LASIK à Istanbul était aussi risqué que ça. Julia est une jeune mère de famille suisse. Pour se débarrasser de sa myopie, elle a tenté le voyage et a déboursé 1 000 € seulement, sans le billet d'avion. À Istanbul, pas moins de 8 cliniques sont spécialisées dans la chirurgie de l'œil. C'est dans celle-ci que Julia doit se faire opérer. Tous les ans, 25 000 étrangers acceptent de confier leurs yeux à des chirurgiens turcs. L'opération de Julia a lieu cet après-midi et elle n'est pas tout à fait rassurée. J'étais plus stressée cette semaine qu'aujourd'hui, donc... Non, je me réjouis de voir ce qu'il va me dire et puis
Et puis de voir si je peux être opérée. Parce que là, vous avez des verres très épais, non? Oui, merci de me rappeler que je suis très myope. L'homme qui organise ce tourisme un peu particulier, c'est le docteur De Buren. Aux centaines de patients français et européens intéressés, il propose un package LASIK 3 fois moins cher qu'en France. Oui. Bonjour. Bonjour. Ce qui fait la différence et qui explique que ça soit moins cher, c'est le coût de la main-d'œuvre et des loyers, d'autres choses, mais beaucoup de la main-d'œuvre. Une infirmière va gagner probablement 500 € par mois. Et c'est un salaire normal ici, elle va pouvoir vivre correctement avec ce salaire. Évidemment, en France, on ne pourrait pas vivre avec ce salaire, donc ça permet de faire des prix plus bas sans rogner sur la qualité. Première batterie de test avant l'opération. Rien de très différent de ce qu'on trouve en France. Mêmes appareils, même contrôle, peut-être davantage de personnel. Globalement, la qualité, je dirais, est au moins aussi bonne que dans des cliniques en France, en Suisse ou en Allemagne. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'étrangers qui viennent ici. Ils sont quand même pas suicidaires au point de vouloir perdre leurs yeux en économisant quelques milliers d'euros. Dernière étape, la rencontre avec le chirurgien. Alors, qu'est-ce que vous amène ici? J'aimerais que vous me rendiez des nouveaux yeux. Mais avant de passer sur la table d'opération, contrôle crucial pour Julia. Elle va savoir si elle est opérable, si elle est venue pour rien à Istanbul. G, ou non, c'est un C, D. L'autre, ouais. Mais je peux vous dire que laser est possible. Super. Jusque-là, rien d'anormal donc. Tout est identique au protocole médical en vigueur en France. Direction, le bloc opératoire. C'est peut-être là que se cache une différence dans la qualité du laser lui-même. Même pas, les Américains utilisent le même pour leurs astronautes. Cette machine-là, c'est très intéressant. C'est la machine qui est utilisée pour les spationautes de la NASA, pour les opérer. C'est une machine, ça a l'air de rien, comme ça, on dirait un chariot, mais ça vaut 600 000 €. Donc vous imaginez qu'il faut avoir certains moyens pour pouvoir se permettre d'acheter cette machine et qui permet de faire des volets très très fins, ce qui permet d'opérer plus de patients qu'avec des appareils un peu moins performants. 20 minutes après, c'est terminé. Ça va. Je peux me lever ou... Comment vous voyez? C'est comme s'il y avait un filtre devant. Julia est un peu sonnée. Elle va rejoindre les autres patients qui attendent leur tour. Je ne dirai rien. Je te laisse la surprise. Faut pas avoir peur, c'est surprenant, c'est tout. Mais... Demain matin, vous allez voir. C'est demain. Mais ça fait un peu mal, mais c'est surprenant. On verra bien. À tout à l'heure, bon courage. Le lendemain matin, dernier contrôle avant de reprendre l'avion. Est-ce que vous pouvez lire? Julia voit clair. Oui, j'arrive à lire, ouais. La dernière ligne, c'est RZCNB. C'est un peu plus, plus flou, mais... Oui, ça va venir d'ici quelques jours. Pour le premier jour, c'est parfaitement bon. Elle peut sortir, là, avec des Bien lunettes? sûr, même sans lunettes. Bonne fin de journée. Au revoir. C'est vrai que ça fait 3 ans que j'attends de faire cette opération. Et là c'est que du bonheur, quoi. Le bonheur à un détail près. En cas de complications, Julia devra trouver un ophtalmo compatissant dans son propre pays. C'est loin d'être évident. Retour à Paris. Inauguration d'un nouveau magasin d'optique. Encore un. Malgré la concurrence d'Internet et les dérapages en tout genre, l'optique reste un business florissant. Ce magasin appartient à une grande chaîne en plein essor, dirigée par Jonathan Habitant. C'est quel genre, ça? Je ne sais pas, je ne les vois plus sur moi. Là, tu renforces
un trait de caractère, tu es dans le jeune entrepreneur, là, qui a déjà réussi un peu. Qui a déjà un peu les moyens. Dans le milieu, la concurrence est de plus en plus féroce. Trop d'opticiens, trop de modèles, trop de marques. Tout le monde se lance dans l'optique parce que tout le monde a l'impression que c'est facile. Clairement, il va y avoir des morts. Clairement, il va y avoir tout un tas de gens qui se sont lancés dedans parce qu'ils pensaient que ça allait être miraculeux. Comme tout le monde à une époque a voulu se jeter dans l'immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le crash de l'immobilier, tout le monde est revenu. Il y a combien? 2000 agences immobilières en France qui ont fermé. Bon, et on revient à une situation normale avec des gens. Il y aura des morts. Les marques et les opticiens sauront-elles entendre cet avertissement, se montrer plus raisonnables et plus respectueuses du client pour fournir enfin des lunettes correctes au juste prix?